et indiquez juste le lieu d'où vous venez. Debat d'or, nilka wisan moiz aotret une varniez démocrate breis, chom e roazon vid ar poen. Da roulen meus en gwirionez, un an evit Carwyn Jones, hag un an al evit Loïc Chenet-Girard, medre man e manke gagnon, e vogret ouz Paul Molac, Adam Sonch, ne vo kereziez des an respondin. Chetu, golou daran ne mor o treim goulen? Gorekor, matre. E gwirionez, e o lion met an daou goulen blanc d'azé, e ran an ezo assembles. Klevet meus, lenet meus, vid gwir, e oa be laket de bal gant gwarnamant bro gemre, kaout 1 million a gemre gerien et do vilanterkan. Pezak avant brao, a me goulen kenta e penoz ogret, pesort ostiou vo impliget. Ma ei goulen, ouz Paul Molac neuze, eo perak ne eulunke dans askoerze e breis, pegur maget gant mat, ma kendal ront e gisse e vim trodro, marteze anterkan mil brezon egel a do vilanterkan, man eveke chanchet pen d'arvas. Petra Vandium, evit ober, evel et brogemre à Benarfi, chez Tume de Roulen. Je résume en français pour ceux qui ne comprendraient pas. J'ai demandé à Carwyn Jones comment il comptait atteindre l'objectif d'1 million de locuteurs du gallois en 2050, qui a été décidé par le gouvernement gallois, et à Paul Molac, ce qui nous manquait en Bretagne pour avancer dans la même direction. Well, the target of 1 million speakers is a very ambitious one. Donc le but d'1 million de galloisans est un but très ambitieux, bien sûr. We aim to have 1 million speakers by 2050. We last had 1 million speakers in 1931. On espère obtenir en 2050, la dernière fois qu'on était 1 million, c'était en 1931. I will be 83 in 2050. Mais en 2050, j'aurai 83 we'll ans. be able to blame somebody else if we don't reach the target. Et donc, il faudra qu'on mette le fardeau sur les épaules de quelqu'un d'autre. But how do we do it? Well, firstly, it's important to understand the education system. Alors, tout d'abord, il faut penser à l'importance du système éducatif. All children in Wales study Welsh until they're 16 years old. It's compulsory. Tous les enfants du Pays de Galles doivent, de façon obligatoire, apprendre le gallois. Around a quarter of children, however, are educated mainly or wholly through the Welsh language. Et un quart des enfants du Pays de Galles sont éduqués globalement ou partiellement en gallois. So my son is in a school of 800 young people and everything is taught through Welsh apart from English. Et mon fils qui est dans un collège de 800 élèves a pratiquement tous les cours en gallois, sauf les cours d'anglais. Encouraging more people to send their children to Welsh medium or bilingual schools is important. We are seeing that number rise every year. Alors, évidemment, la première chose, le plus important, c'est d'encourager le maximum de personnes à envoyer leurs enfants dans les systèmes d'éducation bilingues. C'est d'ailleurs ce que je fais moi-même. But in the English medium schools, we cannot say that even though Welsh is compulsory until 16, we have to do some people with a reasonable, young people with a reasonable fluency in the Welsh language. So we're overhauling the way in which Welsh is taught in the English medium schools. Et donc, on ne peut pas demander aux écoles qui font enseignement en anglais d'obtenir le même niveau de langue, même niveau de gallois que dans les écoles où on enseigne grâce au gallois. But it's also hugely important to make sure that young people continue to use the language once they've left school, because many of them, especially in the southeast of Wales, come from families where there's no Welsh spoken. Once they leave school, they lose the opportunity to use the language in some parts of Wales where English is the main language. Mais ce n'est pas suffisant parce que dans beaucoup de cas, dans beaucoup de familles par exemple, à partir du moment où ils quittent l'école, après leur saison, beaucoup de gens n'ont plus l'occasion de parler le gallois, notamment dans le sud-ouest, où beaucoup de familles ne sont pas galloisantes. Une fois que les enfants sortent du système éducatif, eh bien, ils n'ont plus la possibilité, l'occasion de parler le gallois au quotidien. So part of our plan is to make sure there are more spaces for young people to use the language so they don't lose it once they leave school when they're 18. And that's the big challenge. We're winning
when it comes to encouraging more people to go to Welsh medium schools or send their children to schools. What we're not doing successfully yet is keeping hold of those speakers and making sure they use the language. It's particularly important for us to normalise the use of the language in, for example, social media, so that English isn't seen as the natural communication, form of communication in social media, and young people then don't use Welsh. Et donc le prochain défi qu'on a à relever, c'est d'ouvrir dans des espaces où les gens puissent s'exprimer, puissent communiquer, puissent échanger en langue galloise. Donc une fois qu'ils sont sortis du système éducatif, il y a notamment un des domaines dans lesquels on va mettre l'accent, parce que là il faut absolument gagner sur ce domaine-là, c'est les réseaux sociaux, où là il faut absolument ouvrir la place aux réseaux sociaux, enfin la place à la langue galloise dans les réseaux sociaux, puisque c'est là que la plupart de la communication des jeunes se fait. Because the entire public sector and parts of the private sector now are bilingual. La plupart des services publics et même le service privé se fait maintenant de façon bilingue. You can communicate with any public body in Wales in Welsh. On peut communiquer avec n'importe quelle administration en gallois. In our National Assembly, you can stand up and speak Welsh or English. Dans l'Assemblée galloise, on peut se lever et s'exprimer en gallois sans aucun problème. And all our laws are bilingual. Toutes nos lois sont bilingues. So as it were, for me, the official status of the language is fine, it's okay. But we need to make sure that people, you can't make laws that mean people speak a language. You have to give people the encouragement and the space to use the language as well. And that's where the focus will be between now and 2050. Donc le statut officiel de la langue ne pose plus de problème actuellement. Toutes les lois, tout est mis en place. Par contre, ce que l'on ne peut pas légiférer, ce que l'on ne peut pas obliger les gens à faire, c'est utiliser la langue galloise dans leur quotidien, au sein des familles, dans la sphère privée. Et c'est là qu'il faut absolument mettre l'accent. Oui, donc, alors, vous avez dû comprendre que la situation n'était pas tout à fait la même. La première, c'est qu'évidemment, la compétence, il y a plusieurs choses, mais la première chose, c'est qu'il n'y a pas de statut pour les langues de France. Il n'y a, d'ailleurs, comme j'ai dit tout à l'heure, avec une certaine ironie, que vous n'existez pas, parce que le droit français ne vous reconnaît pas la qualité de breton. Vous êtes simplement des citoyens français, point barre. Et donc, vous n'êtes pas une minorité. Donc, ça m'amuse un peu quelquefois, parce que quand je parle breton à l'Assemblée nationale, forcément, ils voient bien que je suis une minorité, au moins linguistique, ça, ils ne peuvent pas me l'enlever. Mais, pour autant, il n'y a pas moyen de faire bouger le droit là-dessus pour l'instant. Alors, face à ces difficultés, quels sont les moyens que nous avons? Alors, la région Bretagne a quelques moyens. Donc, le développement de l'enseignement, c'est une des choses les plus importantes. Et en particulier, la formation des enseignants. Car on a beau m'expliquer que les concours ne prennent pas en compte le breton, si on formait tous les enseignants au breton, il y a bien un moment donné où on en aurait assez pour mettre dans les classes et en ouvrir plus que ce qu'on arrive à faire. Donc le problème de la formation me paraît primordial. Et après, expliquer que tu veux être enseignant, oui, il faudra que tu connaisses le français évidemment, il faudra peut-être que tu connaisses même une langue étrangère, puis il faudra que tu connaisses le breton aussi. Et dans la mesure où c'est prévu dans les masters, etc., eh bien, première chose, à mon avis, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et la deuxième, c'est d'exiger, puisque malheureusement, ce n'est pas de la compétence de la région. Je rappelle que l'éducation est une compétence de l'État français. Et pour la régionaliser, moi qui ai été enseignant pour un certain nombre d'années, je peux vous dire que quand je voulais énerver mes petits camarades, c'était pas compliqué, je leur disais qu'on aurait été très bien si on avait été fonctionnaires territoriaux et gérés par la région. Alors là, on peut devenir fonctionnaire d'État, oulala, qu'est-ce que j'avais pas dit là. Donc ça paraît compliqué effectivement d'arriver à un autre statut que celui qui est là, mais on a l'exigence, à mon sens, c'est la formation des enseignants et la proposition d'enseignement bilingue, breton-français, dans toutes les classes de Bretagne. C'est ça qu'il faut arriver à faire, dans toutes les écoles.
Et c'est alors là-dessus, eh bien, il faudra que ce soit la région qui le pousse, parce que personne ne le fera autrement. Et il ne faut pas attendre que l'Assemblée nationale, tout d'un coup, découvre qu'il faut absolument faire quelque chose pour les langues régionales. Donc, c'est à la région de le faire, et c'est évidemment aux Bretons de le lui demander. Parce que s'il n'y a pas effectivement de volonté populaire non plus, on aura des problèmes. Donc, il est bien clair qu'on ne peut pas non plus, et ça, le démocrate que je suis en est totalement conscient, on ne peut pas faire le bien des gens malgré eux. Donc, il faut continuer notre travail, effectivement, de sensibilisation, parce que je vais vous raconter une petite anecdote. Vous savez, quand dans le contrat de pays, la région donne de l'argent pour construire, par exemple, là c'était le cas, une salle des fêtes, et elle exige qu'un certain nombre de choses soient faites, et qu'en particulier, au moins, le nom soit mis en breton ou en gallo, vous choisissez. J'ai quand même eu une commune, pas très loin de chez moi, qui a refusé de mettre que ce soit en breton ou en gallo. Donc j'ai expliqué au maire que s'il voulait la subvention, il va falloir mettre au moins l'un des deux, parce que sinon ça ne va pas le faire. Donc vous voyez, et le conseil municipal avait voté, le maire n'était pas d'accord, mais le conseil municipal avait voté contre. Donc vous voyez, on a encore du boulot à faire chez nous également. Donc, alors, évidemment, chacun doit prendre sa place, et je pense que le fait que le conseil régional soit plus allant sur la question, eh bien, évidemment, il faut avancer pas à pas, mais il faut toujours avancer. Et je m'y emploierai, évidemment. Merci. Une autre question? Présentez. Oui, Patrick Leca de Saint-Nazaire. Justement, Paul Molac donc, a mis l'accent sur le rôle de la région, donc qui était la seule à même d'agir en faveur des Bretons. Mais dans le cadre de la Loire-Atlantique, je ne pense pas qu'on puisse tellement compter sur le conseil départemental, donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a quand même certains départements qui ont des politiques linguistiques. Hein. Je pense à celui du Finistère, par exemple. Mais quand je parlais de la région, c'est les négociations avec l'État. Ça, c'est la région qui le fera. Par contre, pour tout ce qui est de l'ordre, j'allais dire, de la signalétique, par exemple, les départements s'y sont mis. Hein, et je pense au Finistère, au Morbihan, les Côtes-d'Armor aussi. Donc il y a des choses qui sont de l'ordre du possible, y compris en Loire-Atlantique. Alors après, la difficulté, effectivement, c'est... En tant que conseiller régional, je peux difficilement dire à la présidente des Pays de Loire ce qu'elle a à faire, forcément, ça pourrait être mal pris. En tant que je me vois mal aussi dire à M. Grosvalet ce qu'il a à faire. Par contre, on peut le dire de façon polie. Et puis, c'est aussi à nous d'avoir un élan en Loire-Atlantique, un élan que je ne sens pas pour l'instant, même quand j'en parle à mes collègues députés, on ne peut pas dire qu'ils soient forcément très allants sur la question, à part un ou deux. Bon, peut-être trois. Mais c'est vrai que c'est on voit bien que là, on est toujours, il faut convaincre. On est toujours dans ce rôle-là, mais souvenez-vous quand même qu'on revient de loin. Puisque le 19e siècle, c'était la négation totale de ce que nous étions. Et ça a duré jusque dans les années 50, 1950. Donc, je dirais, on est en voie de guérison, il faut continuer. Je vais poser une question. Je prends la parole. On a vu depuis quelques mois discuter au sein de la région et dans votre interview à Ouest France d'euro-région entre la Bretagne et le Pays de Galles. Quand on là et dans quelle direction pouvons-nous aller pour cette coopération dénommée euro-région? The principle of a Euro-region is a strong one which I support. As I said before, we don't want to turn our backs on our partners and friends in Europe. I think the detail of it is more difficult because we have absolutely no idea what Brexit is going to look like, and we don't know what will happen to funding streams like Interreg. It's very difficult at the moment to move forward with the idea of a Euro region without that detail being clear. So
In principle, it's something I'd like to see move forward, but there's going to have to be a lot of work on the detail, given the fact there's so much we don't know about Brexit. Donc c'est effectivement un axe sur lequel on veut travailler de façon très importante, parce qu'il ne faut surtout pas, nous ne voulons surtout pas rompre les liens avec les régions européennes avec lesquelles on a travaillé depuis très longtemps. Mais le véritable problème, c'est qu'on ne sait toujours pas à quelle sauce on va être mangé avec le Brexit. On ne connaît pas exactement les détails des transactions qui vont être faites entre la Grande-Bretagne et le reste de l'Europe. Donc c'est très difficile pour l'instant de mettre au point les détails qui vont être importants pour mettre en place le système d'euro-région. Mais on y travaille et on suit le dossier de très près. Une question? Gota Arthur, evit Genghis Kevre Breiz. Bodara Kevre Breiz a bet psart stroladu deus Breiz evet just a dan deus ar sevenadur hag etouez an iziliz ur Gevredigez a zo e hanno Breiz unvan. A setu distre a ran un tammik var ar fed evet ranet Breiz e un a daougen bremañ dos etre daou, etre pev ar departement hag unan, ili bro naonet, hag e chom evel-se. Tout an dekrejou oa gret din an lezen an alamanet, a zo bet diverket. Nemet emañ d'amsonj hag unan bennak al. Setu, memestra, a baoue daouzek a triugen e et var oasad an traoù, évidemment, c'est tu, et bet crainfaet a solutet c'hoaz statut fall département da Ligue Atlantel pour un naonet, hag pas vraiment. Petra reon manifesti a reon, goulen a reon granandut sina a protesti, hag e leiz adut a ro o sinatur, tizout a rim surmat e bdale 50 000 sinatur, evit distrei département an naonet, a zo ur million anter adut o deva ennan memestra, hag an eni a zo da gaver industriez, an eni pinvidik ka deus Breiz, evit e distrei de pro. Setu, goulen a ran gant an outro penvidist bro Gembre, penos pa c'hoarve seurt traoù e bro Gembre, an draze oe diben ar blavezio triugen, pe pen kenta ar blavezio dek a triugen, penos e oan e warc'hui en em difretet. Mais me songe de ur storm kill a oa gant tout zo, Monmouth is an English county, a memestra, konteles menouet, a zo bremañ, e bar se province Brent, deus bro Gembre. C'est un truc arrêt d'arrêter en ni, un tamsal en historse, a zo kos evidor e belgis, met a raio kantele on deus truc arrêt. The position of Monmouthshire was unclear. The border was set in 1536. Some districts that spoke Welsh ended up in England. There are still people who live in England who actually speak Welsh. So I think at some point somebody just drew a line and hoped for the best. It was never clear what the situation of Monmouthshire was, because it was included in a legal district along with England. And so for many years no one really knew where Monmouthshire was. All the place names pretty much are Welsh. The people there regard themselves as Welsh. They never saw themselves as English anyway. And so in 1974 there was a reorganisation of local government, and the issue was put beyond doubt. At that point then Monmouthshire became Gwent, and from that point on the lack of clarity was resolved. So it was never part of England. It was just never clear what it was part of. But most people believe themselves to be Welsh, and that was just made absolutely clear in 1974. Donc le problème du Monmouthshire est tout à fait différent. C'est vrai que la ligne avait été tracée, mais n'était pas du tout tracée de façon claire, donc c'était en 1536. Mais c'est vrai qu'à l'époque ça avait été très mal tracé, puisqu'il y avait des parties du comté de Monmouth qui étaient galloisantes et qui se retrouvaient en Angleterre.
mais les gens ne se sont jamais considérés comme anglais de toute façon, et aussi bien les noms de personnes que les noms de lieux étaient gallois de toute façon. Et c'est effectivement en 1974 qu'il y a une redéfinition des comtés. Donc le comté de Monmouthshire est devenu le comté de Gwent. Voilà. Et donc là, à ce moment-là, effectivement, la population a pu donner son avis, et effectivement, les parties du Monmouthshire qui n'étaient pas clairement dans le Pays de Galles sont revenues dans le comté de Gwent, et ça a pu clarifier une situation qui n'était pas claire depuis de très nombreux siècles. Oui, en ce qui concerne la Loire-Atlantique, par contre, c'est très très clair, puisque ce sont les frontières de l'ancien duché de Bretagne, donc pays indépendant, qui ont été sacralisées d'une certaine façon avec le découpage des départements, puisque ce sont les frontières est du département d'Ille-et-Vilaine et de Loire-Atlantique. Et donc là-dessus, sur le découpage, il n'y a rien de plus clair. Tout à l'heure, j'ai oublié de dire, puisque nous avons notre collègue Isabelle Lebaille qui est ici, et qui donc a été missionnée par Loïc Chenet-Girard pour discuter avec les Pays de Loire, justement, pour voir si on pouvait les décider à ce qu'on revoie la frontière. Je pense qu'elle va avoir beaucoup de travail à faire, que ça va être difficile. Mais bon, mais elle a tout notre soutien, évidemment. La seconde chose que nous faisons également, c'est que nous soutenons financièrement les associations bretonnes en Loire-Atlantique. Et ça, on le fait bien que le département ne soit pas dans la région Bretagne. Alors après, nous discutons aussi avec les différents décideurs là-bas, mais malheureusement, dans ce domaine-là, on ne peut pas décider à leur place. Mais bon, la situation est claire. Pour nous, la région Bretagne a déjà voté 2 vœux de réunification. On pourrait en voter un 3e, mais ça ne servirait pas à grand-chose, puisque de toute façon, la chose est claire pour nous. On le dit, on le redit, mais à un moment donné, effectivement, nous sommes bloqués. Alors, on aurait bien aimé que le département de Loire-Atlantique demande lui-même une révision, avec une difficulté. C'est que je me souviens avoir discuté avec Patrick Maréchal là-dessus, qui nous avait dit que le préfet de Loire-Atlantique s'y était opposé, parce que autant un département peut faire un référendum sur ses frontières, autant un département ne peut pas faire de référendum sur les frontières de la région. D'où la difficulté. Mais évidemment, ce n'est qu'un artifice de plus, mais la difficulté, elle est là. Donc, il nous reste évidemment la volonté populaire. Et bien sûr, nous continuerons à affirmer que la Loire-Atlantique est bretonne, qu'elle le restera, et que nous espérons qu'elle fasse partie de la région Bretagne. Voilà.